Avancer mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Sécurité d'abord. On ne pliera plus. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, les mains d'actu éclairées avec moi Ben M. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre le MAG de par le monde. Dans ce MAG de ce matin, on s'interroge Paul Mukendi Azawapi. Hier, dans la soirée, il y a eu beaucoup de relais, beaucoup d'informations selon lesquelles Paul Mukendi serait aux arrêts. Qu'en est-il exactement? Nous allons comprendre dans l'émission de ce matin. Il est midi, oui, midi encore le matin. On va comprendre dans cette émission où est Paul Mukendi, les révérends, depuis Kinshasa. Alors, mon sujet phare, les amis, là, c'est Eric Prince qui dame le pion au Kenya, dans les États-Unis. Comme puissance centrale, remplace les SMP, société militaire privée, par une mission dûment cautionnée par les Nations Unies, dont l'argent en majorité venait des États-Unis. Vous vous rappelez, l'administration Biden avait honoré à l'époque le président Ruto et sa femme en visite d'État, et puis on s'était moqué de lui quand il était assis dans les fauteuils du bureau ovale, vous vous rappelez, et tous les là maintenant est parti. Les Américains ont trouvé des moyens de faire cela. Maintenant, je dis que les Congo est next, parce que c'est la même méthode qui sera utilisée à l'est de la RDC. Vous voyez, mes amis, comment ça va être? Donc, on va cibler tous ces chefs de gang-là. L'un après l'autre, ils disparaîtront. Alors, jusque-là, les amis, il y a des Congolais qui roulent encore pour l'ennemi, malheureusement. Des Congolais qui redoutent de la paix. Pour certains d'entre eux, la paix est toxique. Il faut que la violence puisse continuer, n'est-ce pas, à régner. Aujourd'hui, on va un peu descendre pour comprendre que il faudrait être en mesure d'assumer aussi la défense du pays à l'interne. Par l'externe, ça marche. L'agresseur est plus puissant lorsqu'il a des complices parmi les opprimés, dit un dicton. Vous connaissez? Alors, c'est ce que l'on est en train de voir en RDC. Il faut dire les grands temps. Quand les gens dénoncent les sécurités internes, il faut que la sécurité de l'interne puisse aussi agir. Parce que les FARDC font un grand effort. D'ailleurs, il y a des soldats qu'on a capturés. On a capturé des soldats qui voulaient attaquer Ouvira. De l'autre côté aussi, il y a un mouvement au niveau de Sabé, là où les gens de CRP, de Thomas Lobanga, veulent maintenant faire incursion vers le lac Albert, là où l'Ouganda leur avait demandé d'aller depuis tout le temps. Ils étaient en train de traîner les pas. Mais là aujourd'hui, ils sont en train de chercher à aller là-bas pour au moins avoir le pétrole. Là, on sait qu'on se bat pour le pétrole. Ça va être comment? Alors, Donald Trump est à quelques heures de la signature d'un accord de paix qui lui appelle préliminaire. Là, il est au niveau d'Alaska. Ça prend une dizaine d'années qu'un avion russe présidentiel ait volé ces territoires-là. Vous comprenez que c'est vraiment historique. On va voir. Tout le monde regarde qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Les MAG d'actu éclairés avec moi, Ben M. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de suivre le MAG de par le monde. Alors, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur,
Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne alimentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le divan? Mon amour, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Le MAG commence pour ce matin, les amis. Bienvenue au MAG, numéro éclairé avec moi, Ben M. Le numéro qui passe dans la bande passante, c'est le numéro auquel vous pouvez commander les produits BioHerbs Cacao ou Force One, qui est miel pour la santé sexuelle, n'est-ce pas? Les amis, en consomme en grande quantité. Alors, je vous encourage de le faire. Les amis, bienvenue à ce MAG, le MAG d'actu éclairé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation similaire à celle de la RDC. La mission que vous voyez là, qu'on avait envoyé au niveau de l'Haïti, parce que le Kenya, par les soutiens des États-Unis, s'est vu octroyer une mission de paix, qu'ils ont fait beaucoup de publicité avec pompe dans le monde à l'époque de l'administration, vous vous rappelez très bien, Biden. Alors le président kenyan, William Samoei Ruto, avait été invité pour une visite d'État à Washington. Il a même pris une photo elle a humilié, selon beaucoup des panafricanistes, que le président Trump a humilié un président africain en le faisant asseoir sur la chaise, n'est-ce pas, du bureau ovale. Vous vous rappelez à cette époque-là de cela. Alors aujourd'hui, je vais un peu jeter le parallélisme sur l'échec que le Kenya, double échec, parce que sous le plan sécuritaire des considérations, le Kenya et d'ailleurs les départements d'État sont en train de révisiter les statuts que nous donnons au Kenya des pays non membres de l'OTAN. C'est un soutien stratégique en échange des renseignements à un certain degré. Il avait le degré total presque, parce que un pays non membre de l'OTAN, c'est l'exemple de l'Australie et le Japon, les pays qui ne sont pas membres du bloc de l'OTAN, du traité de l'Atlantique Nord, mais qui ont un soutien sécuritaire des États-Unis d'Amérique. Les Kenyans étaient entrés dans cette catégorie-là. Alors pour cela maintenant, en échange, on a envoyé des policiers au Kenya pour aller sécuriser le pays. Le pays en quelque sorte, c'est un État effondré. C'est un État effondré, un État failli. Selon Reuters, l'agence de presse britannique, Eric Prince, fondateur de la société Blackwater, a signé un contrat de 10 ans avec Haïti pour neutraliser les gangs armés. L'Haïti, après l'assassinat, comme vous le savez, la mort du président Jovenel Moïse en juillet 2021, l'Haïti a sombré dans un chaos institutionnel. Donc, la quasi-majorité des Port-au-Prince, la capitale, 80% environ, étaient en même des gangs, dont les barbecues, les gars que vous connaissez les plus célèbres. L'Haïti, c'est un pays, en tout cas, de beaucoup de soubresauts sur le plan sécuritaire. C'est un pays qui est tout le temps instable. Vous vous rappelez aussi, à l'époque des Jean-Bertrand Aristide, pour ne pas parler de Tonton Macoute, je ne vais pas entrer dans l'histoire contemporaine de l'Haïti. Alors, les événements, comme vous savez, qui se passaient là au niveau d'Haïti, malgré la présence des Kenyans, il y avait beaucoup d'enlèvements, extorsion, il y avait beaucoup de massacres, il y avait tout ça, et puis les infrastructures vitales étaient paralysées, ce qui faisait que les peuples déjà en détresse devenaient de plus en plus isolés. Alors l'échec kenyan était dû à quoi, les amis? Tenez,
les gangs qui opéraient au niveau de l'Haïti étaient très bien équipés. Les gangs très bien équipés, ils avaient la connaissance du terrain. Et puis les Kenyans étaient pas très bienvenus. On a choisi pourquoi les Kenyans, parce que le Kenya a une population majoritairement 90% noire. Alors comme les États-Unis, l'héritage du passé, je vais dire les Occidentaux généralement, ce sont eux qui ont en tout cas foutu des ordres en Haïti jusqu'à ce stade ici. Ils sont remplacés l'un et l'autre pour coloniser ce pays-là. Et aujourd'hui, les résultats, n'est-ce pas, de ce mauvais comportement-là est dû à la mauvaise colonisation et décolonisation de ceux pays qui ont occupé à l'Haïti. On a pensé que si on envoie les soldats américains, ça sera trop de désordre. Il y a beaucoup de gangs, il y a beaucoup d'armes entre les mains de la population et des gangs là qui contrôlent la ville. Alors on se dit, ceux qui bâtissent une armée des Noirs, ils auront moins de la sympathie, hein? Et puis ils pourront coopérer tout ça même. Les Haïtiens ont leurs propres problèmes. En 2024, vous savez, non, l'ONU avait approuvé l'envoi d'une mission multinationale dirigée par les policiers kenyans. Alors, la police kenyane, mais sur le terrain, c'est fait un échec cuisant. Manque de préparation et d'équipement, n'est-ce pas, pour se battre contre les gangs. Incapacité de rivaliser avec les gangs mieux armés et plus organisés. Absence de coordination stratégique. Alors, résultat, Port-au-Prince a changé et a misé la stratégie sur les SMP. Les SMP, c'est un terme avec lequel les Congolais devraient dorénavant s'habituer. Société militaire privée. Alors, ces gens-là, qui sont les sociétés militaires privées, en l'occurrence, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est la société de ces Américains ici, anciens béret vert. Lui, il est très connu, hein, il est très connu surtout parce que les médias français les taxent du sulfureux Eric Prince, mais c'est un homme d'affaires qui a réussi là où les autres ont échoué. Parce qu'il a mis en place et installé un système qui répond aux questions, n'est-ce pas, des terrains très volatiles et très compliqués. Les amis, Eric Prince s'est vu donner un contrat de 10 ans. Mais tout ça, on sait que ce sont les États-Unis qui sont derrière ça. Mais bon, de manière comme ça, officielle, on dit que c'est Port-au-Prince, la capitale, parce que la capitale est dirigée à 80% par les gangs. Les gens qui sont au pouvoir ont très peu de pouvoir. C'est les États-Unis en quelque sorte qui dirigent l'Haïti. Maintenant, l'incapacité de restaurer la paix, qu'est-ce qu'on s'est dit? Assez, c'est assez. Pourquoi est-ce qu'on a mis Eric Prince? Combien de raisons, amis? L'arsenal des frappes qu'il va utiliser, que les Américains lui donnent pour s'appuyer, et le genre des personnels qu'on leur autorisé de recruter, nous donne déjà que sera le résultat. La force déployée par Eric Prince comportera les anciens bérets verts, force spéciale de l'armée américaine, bien sûr quelques mercenaires aussi en Europe, commando Navy SEAL de la US Navy. Vous connaissez, c'est parmi les premiers commandos au monde. Les vétérans des forces spéciales colombiennes, donc aguerris dans un combat urbain, les champions de la guérilla, et ils sont très forts dans ça, les Colombiens. Ils seront utilisés. Navy SEAL, commandant américain, colombien, les anciens bérets verts, vous comprenez que ces gens-là sont là pour la solution. Maintenant, ils interviendront avec un équipement conçu pour traquer et éliminer les leaders des gangs. Alors, les Nangas, s'ils me suivent, ils doivent comprendre, ils doivent observer tout ce qui se passe là. En Haïti, va se répercuter en RDC. Parce que, comme je dis, les Congo est next. Après ce qui se passe en Haïti, ça sera même tout de la RDC. Armes individuelles. Fusil d'assaut M4. HK 416 équipés de viseurs optiques et silencieux. Ce sont des armes qui ne ratent pas. Fusil de précision Remington 700. Et Barrette M88. Donc, bandeko, vous allez armes pour neutraliser à long terme. Vous allez armes pour ceux qui connaissent un peu l'armement. Ils ont armes, il y a assassin. Il y a sniper, voilà. Vraiment sniper, il y a catégorie wana. Monsieur allez couteau à .5 BMG. Vous avez armes sniper, mais wana bandeko ekozala. En tout cas, na maboko ya équipe oyo, ya Eric Prince ou kitako na pour recherche kimia. Alors bananga, babisi moi. Bah tout ça, beau apprendre parce que Kagame, un moment, il va se laver les mains. Il ira à Washington, il signera, il va sourire, il y aura la poignée de main d'Eric Tshisekedi, même si les façades au salima, parce que c'est devant Trump que Kagame ne va pas oser dire non, ne va pas oser s'entêter. Mais là, on chercher de faire quelque chose comme c'est en sous-coulisses
pour saper de sa façon. Mais ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, les amis, en Haïti. Alors, ces soldats-là, pour être efficaces, on nous dit qu'ils auront des pistolets SIG Sauer P320 et les Glock 19 pour le combat rapproché. Là, ce sont les Colombiens. Ce sont les gars qui seront armés jusqu'aux dents. Quand je vous décris ces armes ici, pour Nabangi Sabarwandé, pour Bazar Katia RDC, ils doivent rentrer chez eux. Ils sont étrangers, rentrez chez vous. Parce que les gens là qui parrainent l'accord sont prêts à en découdre. Vous allez entendre une question aussi posée à Trump quand il parle de 25% des chances d'échec de leur rencontre avec Poutine, mais disant que ça, c'est comme un jeu d'échecs. Donc, on lance les bases, on met les bases pour une seconde rencontre qui sera très affectueuse. Mais les sanctions ne sont pas exclues. Parce qu'une guerre frontale comme ça, les États-Unis ne vont pas la gagner. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais ils ont les moyens, n'est-ce pas, économiques pour ralentir la Russie. Rentrons, les amis, à l'histoire de l'Haïti, qui sera ce qui va, ce qui s'appliquera en RDC. Il y a très peu, hein. Moi, je suis même très sûr, c'est déjà les mois prochains. Parce que vers la fin du mois ici, mes sources me disent que cette réunion de Washington aura lieu. Après qu'elle a lieu, on va voir sur le terrain qu'est-ce qui est de l'accord de son application. Ils auront de l'appui aérien, ce qui est important. Parce que l'appui aérien que les Américains utilisent, c'est pas les moyens. Ils ont les hélicoptères MD-530 Little Birds, donc ce sont des armes qui sont capables de traquer. Donc des drones avec des roquettes légères qui seront au-dessus de gangs là, en train de circuler la ville. Donc Rwandais et compagnie, soyez prêts. Nanga Bizimo, soyez prêts. Ces armes-là viennent vers vous. Parce que dans l'arsenal ici qu'on a à Prince, tout cela est mentionné. Pourquoi c'est mentionné? C'est pour que vous puissiez vous mettre devant vos responsabilités. Donc, la vision aérienne, c'est l'intelligence, la surveillance et la reconnaissance. Pour repérer toutes les cibles, partout où ils se cacheraient, que ce soit au Rwanda comme en RDC. C'est vrai, hein? C'est une parenthèse que j'ouvre. Hein. Les amis, vous savez que les jours où il y avait la prière là du prophète Molinda Jules, un drone des FARDC a survolé l'endroit. Qui m'ont dit ça, les dronistes de Jules Molinda, parce qu'ils commençaient à paniquer déjà. Un drone sait voir si notre drone est dans les parages. Ils ont vu les signaux du grand drone là, baby. Ils ont descendu leur drone. C'est pourquoi les des drones n'ont pas trop traîné. Peut-être que l'OIA voulait voir de trop près, ça se passait comment. Donc ça, c'est pour vous dire que nous continuons aussi à contrôler les choses. Donc la tech Congo ne fait pas défaut. Maintenant ici, l'armée seulement, elle est trahie. Maintenant, avec l'appui extérieur comme celle des routes, je vais dire, de l'Express ici, qui ravit au Kenya les marchés. Les Kenyans, maintenant, les amis, vont perdre ces marchés-là. C'est-à-dire l'argent qu'on devait payer au Kenya chaque mois, les versements par les Nations Unies, et qui d'ailleurs, les plus grands contributeurs de cette mission, ce sont les États-Unis d'Amérique, dans l'émission Biden. Biden a fait dépenser de l'argent pendant un temps, tout cela Kenya là seront payés, et tout ça, plus question. Ils préfèrent terminer l'affaire eux-mêmes. C'est pourquoi ils envoient Eric Prince pour les terminer l'affaire. De la RDC, Bandeko, Tobongama. Parce que il y a la supériorité technique, il y a l'économie Makassi. Il y en a qui vont poser des questions, Blaise. Pourquoi est-ce que tu parles souvent de ces gens-là? Pourquoi ils ne peuvent pas former les FARDC? Non, ils peuvent former les FARDC. Il y aura un programme militaire conjoint, là où les experts qui seront là pour former les forces, ce sont ces mêmes personnes-là. Ce qu'eux évitent maintenant, c'est envoyer leurs combattants dans un terrain de combat. Parce que c'est là des répercussions politiques. Quand un soldat meurt, on rapatrie les corps, le drapeau, tout ça, ça inquiète, ça frustre, ça démobilise aussi les jeunes gens, jeunes de l'armée. C'est pourquoi on préfère utiliser les mercenaires. Les mercenaires, c'est des soldats inconnus. Quand ils tombent, il n'y a pas de drapeau. Quand ils tombent, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas de répercussions politiques. C'est pourquoi maintenant les SMP, sociétés militaires privées, sont maintenant aujourd'hui à l'honneur. Bon, on parle un peu aussi des questions de souveraineté, de bon sens, mais qu'est-ce que vous voulez? Le président américain actuel veut imposer sa paix de cette façon-là. Donc, comme il a commencé en Haïti, il a dit que I'm trying to clean up the mess that Biden left. C'est ce qu'il dit. Hein. Je suis en train de nettoyer les désordres que Biden a laissés. La nation Biden. D'où maintenant, il trouve que pour que ça aille vite au niveau de l'Haïti, Eric, toi va là-bas, fais ça. Il remet un peu l'ordre là-bas. Hein, la pendule rentre à l'heure et puis tous les ordres là, les angers traversent les tables comme ça pour de la Bible. Hein.
Quand dans la maison de Dieu, on faisait les cambismes, les brodage, on vendait les histoires. Quand le Christ est venu, il a ramassé les tables, en quelque sorte. Bande Kokuna et Indi. Donc, la mission au PC Eric Prince est similaire à la mission qu'il y a en RDC. Parce qu'ici en RDC, vous savez que les combats que nous faisons, nous avons une trahison interne et que c'est très difficile, même à ta arménion sur le monde et ça de manière effective et concrète. Parce que Kagame a piégé qui m'a canabiso a tika biloko na kati. Batole balokon lewe balobakeno, batile beso diamanyo konama est très longtemps. Pour qu'on s'en sorte, ce sera très difficile. Donc maintenant, l'effet d'avoir ces gens ici, ils ont solution Bandeko. C'est une partie de la solution. Bon, il y en a qui disent que c'est pas une panacée, c'est pas un miracle. Les pays indépendants, certes, il est indépendant. Mais Bandeko, compromission, il y a des Congolais, pardon. Compromission, il y a des Kindelo. Imaginez un peu, prise à Goma. Comment ça Goma est quoi 40% de la capacité militaire de la zone a été perdue. Blindés, chars, des tonnes de munitions. Tout acheté avec l'argent des contribuables congolais de tous côtés. Aujourd'hui, mais de Kigali. Et tout ça c'est pourquoi? Parce que les FADC se battent sérieusement et dans un week-end comme ça, calmement, la ville tombe. Le Rwandais entre. Trahison, infiltration, Nakati. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore de purge, on a besoin de cet homme ici. Le système qu'on nous propose, il n'est pas si mauvais. Beaucoup de Congolais disent ça. Hein? Il n'est pas si mauvais, les amis. C'est un système qu'on peut expérimenter. Tu vois, le système, c'est un système. Les experts sont là seulement pour appuyer les FADC. Mais les FADC doivent compter sur eux-mêmes. C'est ça. Parce que, primo, il faut une purge, je veux dire, au sein de l'armée. Une purge immédiate. Enlever tous les hauts fonctionnaires là, militaires, officiers supérieurs là qui sont suspects. Vous les mettez à côté. Une transparence sur la nationalité. On doit savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Regardez les dernières sorties médiatiques de Moïse Narugabo au niveau du Rwanda. Ça vaut pour que ceux du Rwanda qui n'ont rien à voir avec le Congo. Ils ont été envoyés en mission, la mission a échoué, ils veulent encore revenir. Ils veulent qu'on leur ouvre la porte. Donc, il faut annuler tous les contrats miniers liés au Rwanda. Renforcer les services de renseignement pour traquer les complicités. Si on fait ça, tu vas avancer rapidement, Bandeko. Tu vas avancer rapidement. Laissez-moi maintenant venir aux traîtres au service de Kigali. Parce que tout ceci est lié, pour comprendre, je vais lier entre trahison au sein de la armée, na makambo oyo ba policier à l'interne bakosala. Bandeko, Congolais a des Congolais de très mauvaise qualité pour comprendre bango classique oyo. Les amis, ceci m'amène à cette capture ici. Quand je vois le policier congolais, je pense un peu à ça. Je prends une image qui n'a pas de cachet sur le visage. Vous voyez là, vous avez des policiers congolais qui sont là. Vous avez là tous les policiers congolais qui ont rejoint dans un sens ou dans l'autre Kabila parce que étant des alliés objectifs. Ils sont allés objectifs avec Kabila, ils l'ont suivi. Et parmi eux, il y en a qui prennent des décisions claires, qui sont cohérents, qui restent dans leur combat. C'est pourquoi sous les figures, les visages de Martin Fayoulou, j'ai mis le vert. Lui, il n'a pas de cachet. Parce que lui, là, ses positions sont claires. Depuis tout le temps, on sait qu'il n'est pas un traître au service de Kagame. Le plan qu'on a en RSC, des amis, c'est l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, c'est celui qui fait que les pays puissent reculer, ne puissent pas avancer. C'est très important et très sérieux qu'on puisse arriver, être à mesure, n'est-ce pas, Bandeko, il y a qu'à dénoncer les Congolais qui redoutent de la paix. Les Congolais qui veulent que la violence puisse persister, Mboka ne sera jamais Kimia. Bon, compagnie Bandeko, je vous prie de mettre les j'aime Bandeko dans YouTube, j'aime et bon, ça va le ma émission.
Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Ça va nous permettre de stabiliser le stream et tout cela. Les amis qui sont sur X, je vous prie de réécouter encore la mission pour une bonne vulgarisation. Alors, je vais m'en revenir à la dépêche. Les amis, il existe dans notre pays, la RDC, des acteurs politiques, religieux, même coutumiers, qui jurent jour et nuit que les choses puissent s'empirer. Ils ne veulent pas l'unité nationale. Parce que si les pays ont la prospérité et l'unité, cela va faire que leurs intérêts puissent être mis en danger. Donc, ils demeurent divisés, cruels et enfermés dans les querelles stériles. Bandeko, pourquoi? Parce que ils se nourrissent du chaos au niveau de la RDC. Ils se réjouissent de chaque flambée des violences dans l'Est, car l'instabilité est leur fond de commerce. C'est une mine d'or, l'instabilité qu'il y a. Ce qu'ils ont en commun, ils ne vont jamais citer le Rwanda. Vous comprenez? C'est que quelque part, ils deviennent alliés objectifs. Un adage dit ceci: l'oppresseur est plus puissant lorsqu'il a des complices parmi les opprimés. Ah bon, quoi? Les gens qui sont opprimés, qui sont en train de souffrir, Nzokade na kati na bango, bana ba traître. Ces traîtres-là subissent le même sort que le peuple qui est meurtri. Ça, c'est un danger. Parce que de l'extérieur, déjà, on se bat. Sur le plan diplomatique, on a une très bonne team. La diplomatie, tous les représentants du chef de l'État, les gouvernements, les porte-paroles, tout cela est dans une ligne droite. Maintenant, il faudrait qu'à l'interne, que les pays aient le courage d'affronter ceci. Cette guerre qui brise des familles, détruit des vies, profite à une poignée de compatriotes véreux. Ils y trouvent leurs dividendes. Trafic, détournement, manipulation. Pour eux, la paix est un poison. La paix est toxique pour eux. Ils n'ont pas besoin de la paix. La paix leur dérange. Comment vont-ils s'enrichir? Comment vont-ils continuer à alimenter les réseaux s'il y a la paix? Les amis, les bons sens exigent à ce que les Congolais nous rentrons aux fondamentaux. C'est pourquoi les gens ont sponsorisé la paupérisation, ou je ne sais pas moi le terme, la direction des mœurs. Que les gens perdent le mœurs, qui n'est pas de bon sens. Que les gens n'aient pas Dieu dans leur cœur. Il y en a qui sponsorisent les futilités à la place publique pour que le cœur du Congolais soit tourné à autre chose. Soit tourné au matériel, au lucre. Pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, de la compassion et de l'amour du prochain. Parce que ces valeurs-là vont vous pousser à réfléchir une fois s'il faut vendre votre pays. Il y en a qui sont prêts à le faire. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas trouvé leur dividende, aussi longtemps que tu sais des amis à côté, ils sont prêts à commencer une guerre. Les amis, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, dans leur esprit tordu, un Congo réconcilié et pacifié signifierait la fin de leurs privilèges, leur affaire sordide. Les amis, la paix est très importante. Mais pour eux, la paix leur appauvrisse. Sur qui met koti, on pire que koti. Donc, kimia eza mabe, kimia eza poison pour na bango, kimia eza toxique. Alors, bandeko, ils préfèrent un pays à feu et à sang, où la souffrance des autres est le carburant de leur prospérité. Marabaninga, nebola na bango. Bon, comment le contexte mangango wala bandeko? Elles sont là quand les Congolais souffrent. Parmi oyo bo pour banani, banakati. Si j'ai tort, na bato na tché, en tout cas, ba signe rouge à quoi? N'a très sûr. Na bato yo jamais jamais que Kagame na kati. Alors tout celui qui ne condamne pas Kagame avec lui. Je suis désolé. Tout le bango bongo. Oui. Le président de la République congolaise ne veut pas être d'accord avec lui, mais là, comme est à mesure de vous montrer l'axe du mal. Les lots. Ceux qui m'américains mazoloba. Que les gens qui sont derrière ces tueries, c'est celui-là, et c'est un tel. Nous, battons, comment plus faire de raison, nous avons mené les camos. Nous sommes incapables de obtenir le roi. Par rapport au truc, avant que tu aies sanction, il y a des problèmes à trésor.
On a expliqué montage financier au Kenya. On a expliqué comment est-ce que circuit sur l'approvisionnement et à Biloko Kenya. Ça veut dire quoi? Par ma coopérative au niveau de Rubaya, on envoie au Rwanda, du Rwanda, ça va à Hong Kong, de Hong Kong en Chine, ça pourrait dans le téléphone. C'est pourquoi on a frappé des compagnies. Ils comprennent que le mal est à quel niveau? Mais le Congolais Awa, il n'est pas capable de voir ça. Il est dans quoi? Dans le populisme, dans le soi-disant patriotisme 2.0 de Pakoti. Et le Congolais il faut que tout le monde dénonce Bango. Et le gouvernement à l'interne doit travailler pour les sortir de leur zone de confort. Ces compatriotes, les amis, ne sont pas des simples opportunistes. Ce sont des mercenaires d'instabilité. Des ennemis silencieux qui se cachent sous le discours patriote, mais qui vivent de la guerre. Oh, on a bien aimé qu'on a couffoua. Oh, qu'on a besoin de comment. Eh, pas si mon away. Tout ça pourquoi? Ils se cachent derrière ces discours-là, patriotes soi-disant, parce qu'ils vivent de la guerre. Bandeko, un Congo en paix leur enlèverait tout. La paix n'est pas dans leur intérêt. C'est pourquoi ils la combattent de toutes leurs forces. Discours ambigu, discours bidon, tout ça. La preuve, les FARDC viennent de prendre, de capturer. Vous allez voir, suivons ces éléments. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué le mardi 12 août 2025 l'attaque menée par la coalition Turwanéo Red Tabara, alliée à l'AFC M23, à la hauteur de Nyankezi, en territoire de Walungu au sud Kivu. À cette occasion, cette arme de type AK-47 et d'autres effets militaires ont été récupérés. En outre, un milicien du même groupe répondant au nom de Biringiro Sironi s'est rendu avec son arme AK-47. Je réponds au nom de Biringiro Sironi. J'étais recruté par l'AFC M23 à Massissi pour suivre la formation à Tchanzu dans l'objectif d'attaquer Ouvira. Accompagné du général Sebatama, nous étions au nombre de 400 jeunes. Arrivés à Minembwe, nous avons coalisé avec les Ngumino, Tigwanero et les Red Tabara pour chasser les FARDC et les Wazalendo. Depuis que je me suis rendu au FARDC, je mange bien et je dors paisiblement. Nous demandons au FARDC de se renforcer et de chasser les M23 que nous devons déplacer au pays. Donc, les amis, là, on vient d'appréhender certains éléments. Les éléments incontrôlés. D'autre part, aussi, on apprend que les gens de Thomas Lubanga ont voulu attaquer du côté ils sont en train d'attaquer, hein, pas ont voulu attaquer, ils sont en train d'attaquer du côté du lac Albert parce qu'ils ont toujours voulu ces coins-là. Comme vous savez, l'Ouganda avait demandé plutôt aux gens de Thomas Lubanga d'attaquer de ce côté-là. On les cherchait là qui s'engagent de l'autre côté, ils ne sont pas intéressés et ils étaient intéressés aux minéraux. Donc, si vous voyez très bien, cette rébellion-là a changé le système d'attaque et le terrain d'influence. Mais là, ici, à Ituri, les amis, nouveau affrontement à Sabé. Bon, c'est 15 août, la journée d'aujourd'hui. Des violents combats ont repris entre les FARDC et la coalition pour le retour de la paix, CRP. CRP, c'est pour Thomas Lubanga. Alors, dans la localité de Sabé, donc près de Chomia, sur le littoral du lac Albert. Voilà ce que l'Ouganda cherche toujours. Le littoral du lac Albert, c'est là qu'il faudra se battre pour avoir plus de chances, pour avoir plus d'opportunités, n'est-ce pas, de donner à l'Ouganda la force d'attaquer. Parce que les gens les gens qui veulent le pétrole sont prêts avec l'argent cash à vous donner pour acheter, n'est-ce pas, les minéraux. Alors pour acheter, je vais dire plutôt les armes. Donc c'est comme ça que on a frappé ces individus des sanctions pour arrêter. Arrêter ces cycles-là. C'est comme ça, les amis, que vous voyez que ces gens-là, malheureusement, sont des chercheurs en dehors de la République. Selon les sources locales à Djougou, des fortes détonations sont entendues depuis ce matin, signe d'un affrontement intense
dans une zone déjà marquée par de multiples épisodes de violences armées. Les amis, c'est ce côté-là à Djougou, pour votre information, que cela est en train d'avoir lieu. Une autre information qui a fait en tout cas toller sur la toile depuis hier, c'est l'essor du pasteur Mukendi. Alors il est libre, on va suivre la vidéo, il va lui expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Et puis je vais en venir à Trump qui vient d'arriver, je pense bien en Alaska, pour la négociation. On écoute le pasteur Mukendi lui-même en personne. Arrêtez un peu. Je suis bien là. Je ne suis pas arrêté. Je n'ai pas été mis en détention. Non. C'était un malentendu. Et je pense que là, je suis là. Libre. Il n'y a pas de problème. Et tout est beau. Il ne faut pas vous inquiéter. Tous ceux-là qui étaient inquiets, pensant qu'on m'a enlevé, on ne m'a pas enlevé. Et il y en a d'autres qui disent qu'on m'a pris en pleine prédication. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai qu'on m'a pris en pleine prédication. Peut-être qu'ils sont arrivés avec beaucoup de militaires qui étaient là. Mais en réalité, ce n'est pas qu'il y a eu quelque chose. Non, tout est beau. Et je suis chez moi, je suis dans mon pays et tout est clair. Nous sommes dans un pays de liberté. Pour les autres, qui pensaient que non, c'est un pays où il n'y a pas de liberté, on l'a arrêté à cause qu'il a parlé ceci. Non, non, et ça n'a rien à voir avec tout ça. Sinon, le Seigneur est vivant. Je suis là. Et que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse notre président de la République. Et que le Seigneur bénisse tout le monde. Ça, c'est Paul Mukendi avec ses membres de son, ses croyants, hein, de son église. La vidéo qui a fait les tours des réseaux sociaux, qui est allée virale, que tout le monde qui a amplifié, qu'il a été arrêté, est celle-ci. Vous allez comprendre de quoi est-ce que la manipulation aujourd'hui, c'est une arme en RDC. Ça allait si vite qu'on a parlé d'enlèvement, soldats armés jusqu'aux dents, mais moi je me suis dit, attends une fois. Qui est celui qui va amener, n'est-ce pas, les soldats arrêtés, le pasteur Paul Mukendi, pour avoir dénoncé la vérité? L'homme n'a pas tort, hein? Il est déçu de la stratégie du gouvernement, il n'est pas le seul à le dire. Alors on dit qu'il a poussé les peuples à descendre dans la rue, n'est-ce pas, pour aller faire des casses. Non, il avait raison. Il appelle le peuple à la révolution, parce que gouvernement Oyo, il faut que Tindango na devoir, il y a résultat, donc obligation, il y a résultat, parce que tout le monde n'est pas content. Gouvernement, il faut que les gens ne sont pas contents, il y a un dingue à reconduire biso, parce que tout cela qui résultat, on a quitté. C'est un Mukendi est monté au créneau. Suivant. Notre pays, pour construire des immeubles, pour avoir autant d'argent, il ne faut pas faire des affaires, il ne faut pas aller travailler, il faut être politicien. Une fois que tu es politicien, en ce moment-là, tu as l'argent et tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà pourquoi, parce que dans un pays normal, ce remaniement de gouvernement devait envoyer le peuple dans la rue pour dire, nous n'en voulons pas. Ce gouvernement-là, on n'en veut pas. Mais les gens ne vont rien faire, ils vont rester chez eux. Et ça va continuer, ça ne va jamais s'arrêter. Ça va continuer. Il faut que le peuple prenne conscience de prendre leur destin en main. Parce que c'est l'avenir de tout un peuple. C'est l'avenir. 10 ans après, nous ne pouvons pas rester au même endroit. Lorsque vous sortez seulement à l'extérieur, vous regardez si vous voyagez ailleurs, même dans d'autres pays africains, vous vous dites, bon, les autres sont quand même mieux structurés. Quand vous regardez ce gouvernement qu'on a mis là-bas, il n'y a rien de bon qui va sortir. Rien de bon. Ce nouveau gouvernement n'aura rien de bon. Donc quand on prend les mêmes personnes qui n'ont pas fait un bon travail hier, on prend encore, on le reconduit. Même c'est Einstein qui dit, il dit quand tu fais les mêmes choses et ça te produit toujours les mêmes résultats, mais tu répètes, est-ce que l'homme a-t-il tort? C'est son point de vue. Beaucoup de gens sont dubitatifs sur ce gouvernement ici, on ne donne pas trop de chance. C'est le même gouvernement qu'on a reconduit, mais cette fois-ci, on veut que ça soit sous des résultats différents. Les Congolais ne sont pas torts, ne sont pas aussi naïfs que ça.
Quand ils disent ça, sans connaissance de cause de leur pays, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous avons un système politique de composition. D'ailleurs, l'Union sacrée s'est réunie hier. Les chefs d'État, après avoir quitté les programmes Excellencia, là où les lauréats de cette année ont eu une cérémonie avec la distinguée première dame, vous comprenez que Félix Tshisekedi aussitôt est allé à une réunion de l'Union sacrée parce qu'il fallait qu'il puisse élaborer une charte sous base de laquelle tous doivent travailler. Alors dans le système politique ici, c'est un peu des fois ça énerve. Il y en a même qui ont pensé qu'il nous faut un gouvernement de 20 personnes, un gouvernement de 30 personnes ou un gouvernement réduit d'une taille. Sérieusement, mais on doit considérer aussi certains paramètres des systèmes dans lesquels nous sommes. Mais lui là, il n'est pas attaqué dans ces fonds-là. Il fallait plutôt faire quoi? Il fallait plutôt, selon le révérend Mukendi, il fallait mettre les gens compétents. Parce que ceux qui sont là, la plupart d'entre eux, qui étaient là par récompense, ont brillé par un échec. Alors, on ne peut pas avoir un résultat différent avec les mêmes acteurs. Voilà ce qu'il a voulu dire en clair. Les amis, c'est quelque chose de très important, c'est pas au niveau de l'Alaska. Trump s'est envolé pour l'Alaska. Bon, l'Alaska est entre les États-Unis et le Canada. Donc c'est un territoire qui n'est pas soudé aux États-Unis d'Amérique. Bon, c'est comme de l'autre côté, notre pays, mais c'est toujours aux États-Unis d'Amérique parce que dans le passé, la Russie avait vendu ça aux États-Unis parce que ne pouvait pas défendre. C'est un territoire très vaste à l'époque du passé. Alors, Trump, c'est vraiment là-bas. Sa déclaration a fait que le monde aujourd'hui, puisqu'on a commencé à parler, qu'il y va de manière pessimiste. Mais son pessimisme, il a quantifié à 25%. Il dit, je suis 25% dubitatif, il y aura une marge d'échec de 25%. Mais c'est comme un jeu de chèques, n'est-ce pas? On lance les dés pour voir comment ça va aller. Écoutons-les pour tous. Like a chess game. This meeting sets up the second meeting. But there is a 25% chance that this meeting will not be a successful meeting. Il y a 25% de chances que cette réunion ne puisse réussir. C'est une réunion des bases pour jeter les bases d'une vraie négociation. In which case, I will run the country and we have made America great again already in 6 months. And you'll hit. Alors, au cas d'échec, je continue à diriger mon pays. On a rendu l'Amérique forte encore une fois de plus. On veut maintenant là lui poser une question. With consequences, right? You'll hit. Alors, vous allez les frapper avec des conséquences. Là, on insinue les sanctions. Est-ce que Trump va-t-il renforcer les sanctions sur la Russie? And with more sanctions, the Senate sanctions go front and center. If he disrespects, yeah. Oh, sure. Il dit qu'il le fera si Poutine ne tempère pas assez qu'ils vont s'entendre, ça va aller comme ça. Mais il y a quelque chose qui va dire très important, écoutez maintenant. Dans toute négociation, on donne quelque chose. Il y a des concessions à faire. Ça, c'est l'Amérique qui dit, c'est Trump. C'est pas une faiblesse. Mais quand c'est une délégation congolaise, ou qui a donné ceci, cela, et les Rwandais ne font pas ça, hein. Et ils sont tous derrière leur système. Et derrière le Rwanda, et derrière le M23 AFC. Ils ne leur attaquent pas. Mais chez nous au Congo, on a des gens là qui sont experts en tout. Si le gouvernement a pensé qu'il peut faire une concession au nom de la paix, c'est que de l'autre côté, on a aussi donné quelque chose. Écoutez ce que Trump va dire ici. Il y a concession à faire. Non, il n'a pas voulu utiliser le terme concession, mais de quelque chose qui s'apparente à ça. Mais en réalité, c'est quoi? Il a parlé comme politicien. C'est une concession. If it's not solved, look, again, we didn't lose any soldiers. We didn't lose anybody. But this was a war. If I didn't get in here, this could have been World War III. I'm telling you. Biden had no idea. He had no clue. Alors, c'est une guerre où on n'a pas perdu des soldats. Eux, là, les Russes et les Ukrainiens, ils perdent les gens, tout le monde. Si je n'étais pas entré au pouvoir, si je n'étais pas venu au pouvoir, si ça continue avec Biden, nous serions dans la 3e guerre mondiale. Je suis venu pour stopper ça. Biden ne savait pas ce qu'il faisait. What was happening? This was getting so bad. And at a minimum, I've calmed it way down. So, au minimum, au moins, j'étais capable de réduire l'intensité de la violence. I think you'd agree with that. Way down. But they're still losing thousands of soldiers a week, and we have to get that taken care of. Alors, histoire de perdre des soldats chaque semaine ici, on doit en tout cas prendre soin de cela pour chercher un moyen de terminer la guerre. Trump, il a trouvé sa façon de faire les choses. Il s'est vu comme un président pacifiste. Je pense que c'est sous là que nous allons rester sur cette ligne-là. Donc, prochainement, quand il va, je pense bien qu'il était aujourd'hui, il est en Alaska. Je pense très bien, probablement le week-end prochain, on peut voir un mouvement au niveau
de Washington entre la RDC et le Rwanda et RDC États-Unis la semaine du 21 jusqu'au 30. Quelque chose de similaire va arriver. Beaucoup d'indications me disent ça, voire même les lobbies qui ont organisé la réunion entre les Congolais et les investisseurs pour expliquer les choses en clair. Que veut dire investir avec les États-Unis d'Amérique? Quand les États-Unis viennent investir dans votre pays, comment s'y prendre? C'était comment? On va expliquer comment c'était à l'époque de l'Angola, quand il y a eu la fin de la guerre froide, comme c'était après la guerre de Corée, après la guerre mondiale. Il y a toutes ces questions-là. C'est pourquoi les Congolais ont été en masse invités à participer. Désolé pour les Congolais qui ont raté des places là-bas. Ça sera aussi en ligne. Et moi, BM, je vais relayer ça sur Africa TV Network. Nous allons relayer cela sur notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Nous relayons la activité qui aura lieu en direct sur toutes les plateformes digitales. Et là, je suis très confiant et très sûr que ça va coïncider avec quelque chose de très important, une signature à un niveau très haut pour, n'est-ce pas, sceller la paix dans la région des Grands Lacs. La RDC a besoin de la paix. Les Congolais vivent de la paix. Ils ne vivent pas de l'instabilité comme les pêcheurs en eau trouble. Ils vivent de la violence, de la guerre, tout ça, et comme ils font des commerces. Non, les Congolais ne veulent pas ça. Les Congolais veulent vivre une paix totale, une paix qui va faire que le Congo ait le temps de développer son pays. Amis du MAG, c'était une joie et un très grand plaisir. Désolé, si nombreux en train de suivre le MAG, les MAG d'actu éclairés. Pour les amis qui veulent faire les réservations à l'appartement, veuillez laisser un message à Papa Emery dans les inbox. C'est-à-dire, ce numéro-là qui passe, veuillez laisser un message si vous voulez réserver un appartement de luxe à vivre à Kinshasa. Ça, c'est à Kabambar, autour de la maison communale de Barumbu, numéro 4, avenue Luvungi bis. Alors, le numéro qui passe là, que vous allez voir affiché à la fin, appelez ce numéro ou carrément laissez un message WhatsApp. Veuillez laisser un message WhatsApp sur l'un ou l'autre numéro. Là maintenant, les services vous contacteront pour vous dire si les appartements sont disponibles ou non disponibles. Je pense que c'est la précision de taille qu'il fallait donner, car ils nous ont dit qu'ils reçoivent beaucoup d'appels, mais ils voudraient le style où quelqu'un laisse un message, n'est-ce pas, pour comprendre que c'est un client qui veut un logement à Kinshasa. Alors, les amis, c'était pour moi BM. Il nous joue un très grand plaisir de vous avoir eu si nombreux en train de suivre le MAG, les MAG des actus éclairés. Alors, on va se retrouver plus tard pour plus d'informations. Aujourd'hui, c'est une journée très intense. Il y a beaucoup trop d'activités. D'ici le soir déjà, on aura beaucoup d'éléments à vous diffuser. Merci pour vos abonnements. Merci pour ceux qui deviennent membres. Je vous prie de mettre le j'aime. L'audience est à 1400 en temps réel, alors que vos j'aime ne sont que moins de 500, s'il vous plaît. Bon, ça là, j'aime la vidéo et comment on a 500. Les amis qui sont sur X, merci pour être là. Merci pour retweeter les streams, pour ceux qui les font. Merci bien pour vulgariser notre émission aussi, car nous sommes simultanément sur X et sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien les amis. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. À vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les MAG de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors
avec Blaise Mukanjo.